Salut à tous, on se retrouve pour parler du blues. En fait, je vais essayer de vous mettre en vidéo euh, les rythmiques, etc. qu'on avait vu dans le petit dossier blues que je vous avais passé cet été. Bien, on va réessayer. Donc, on va regarder cette grille de blues sur la page où il y a marqué blues en 12 mesures. On retrouve les accords de Mi, on retrouve les accords de La7 et on retrouve les accords de Si7. Voilà, donc c'est des accords qu'on a déjà vus auparavant sur d'autres morceaux. Ok, à part que là, souvent on parle d'accord septième. On rajoute une note qui s'appelle la septième. Et c'est cette note qui va donner ce côté blues, ce côté bluesy. Donc c'est important quand même quand on va jouer du blues de rajouter cette septième. Alors, souvent qui est une septième mineure d'ailleurs. Donc là j'ai un Mi normal, ok. Mi classique, mais le Mi 7, je rajoute mon auriculaire ici, corde 2, case 3 ici. Et là j'ai mon Mi après classique, hein, habituel. Voilà, là j'ai mon Mi 7. Alors on peut faire aussi un Mi 7 si on a du mal à poser notre auriculaire ici. On peut faire un Mi 7 tout simplement en enlevant l'annulaire. Là. Hop, j'ôte l'annulaire de mon accord de Mi. Et on a aussi un Mi 7, un peu plus grave. Sympa aussi. Alors, ce qui peut être marrant, c'est de s'amuser aussi à faire les deux. Ok, on peut s'amuser à faire les deux. On n'est pas obligé de faire un accord tout le long du morceau. Évidemment, plus on va changer, plus ça va être intéressant. Ensuite le La, donc ça c'est l'empreinte du La classique. Ok, comme on connaît. J'essaie de montrer, voilà. Ok, corde 2, corde 3, corde 4, toutes à la deuxième case. Corde 2, corde 3, corde 4, deuxième case. Donc, je peux poser les trois doigts, ok. Ces trois doigts, je peux poser, hop, sur chacune des cordes, comme ça. Ou je peux le barrer. Et le barrer, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec notre petit barré comme ça, on va rajouter avec le majeur, ici, corde 1, on va aller à la case 3. On va rajouter cette note, ce sol, là, ici. Et ça va donner un La7. Il faut bien écouter les deux, c'est là qu'on se rend compte vraiment de la couleur de l'accord qui est. La normale, la 7. La septième, elle est là. C'est toujours bien de savoir où elle se trouve la septième. C'est après, quand on va jouer quelques notes, quelques improvisations, c'est bien de jouer sur la septième. Ok, avec le Mi, c'était là. Je reviens, petit doigt. Là, on a presque un morceau de blues déjà. Ok, alors là j'ai rajouté le 6-7. Alors le 6-7 au début, si on a du mal à le faire entièrement, vous voyez l'accord qui apparaît ici. Hop. Le 6-7, si on a du mal à le faire entièrement, on n'est pas obligé de jouer la dernière corde, enfin la première corde, la corde de Mi. On peut faire avec les trois premières ici. Et avec celle-là aussi, on peut la jouer à vide aussi, celle-là si on veut, la deuxième corde. Par contre, faut pas jouer la corde de Mi. Ok, voilà. Si on joue la corde de Mi, la première, là il faut mettre le doigt. Ok, donc Mi, comme ça ou comme ça, en enlevant le doigt. Le La.
Ok, avec le barré ou... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer où sans le barré, en fait, on peut faire aussi. Au lieu d'avoir les 3 doigts, là, hop, je mets pas le doigt du milieu. Je fais juste... Je mets mon doigt, mon index sur la case 2, corde 4, la corde de Ré. Je mets mon majeur, toujours case 2, corde 2, sur la corde de Si. La corde 3, la corde de Sol, on la joue à vide. Et là, je peux aller chercher en corde 1, pardon, case 3, la 7ème, voilà, pour faire le La 7. On a ce changement. Voilà, comme pour l'autre, on peut jouer avec. Moi, ce que j'aime bien, c'est je me mets comme la seconde position, comme ça. Mais en même temps, de temps en temps, avec mon index, je barre les 2 premières, là, comme ça. Je barre juste ces 2 premières. Là, j'ai mon doigt là et là. Comme ça, je peux le soulever. Et à la fois, je peux jouer cette note-là. Bon, mais ça donne voilà, un petit relief sur la corde de la 7. Ça rend un peu la monotonie. Ok. Et le Si. Voilà, donc on va voyager avec ces 3 accords-là déjà. Ça sera pas trop mal. Ok, donc là on voit la grille 12 mesures qui apparaît. Alors il y a 2 versions. Il y a celle-là. On voit que il y a 4 fois le Mi. 4. Alors je vous rappelle qu'un rectangle c'est une mesure, c'est 4 temps. Okay, donc on voit qu'il y a 4 mesures de 4 temps de Mi 7, 2 mesures de 4 temps de La 7, 2 mesures de 4 temps de Mi 7 à nouveau. Et puis là à la fin, une mesure de Si 7, une mesure de La 7 et 2 mesures de Mi 7. Voilà. Là c'est vraiment la grille de base. Un peu monotone parfois quand même, parce que beaucoup de Mi 7 quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 sur 12, c'est du Mi 7. Okay. Comment on joue dans chaque mesure? Alors au début, tranquillement, on ne se prend pas la tête, on peut jouer un accord par mesure. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. Voilà, là c'était vraiment le côté basique de la grille à 12 mesures. Alors rapidement, ce qu'il faut aussi de faire, c'est de passer à la grille numéro 2 et un peu plus de relief, c'est-à-dire qu'on va déjà avoir dans les 2 premières mesures un passage du Mi 7, 2, 3, 4, La 7, 1, 2, 3, 4 et on revient. 1, 2, 3, 4 et encore une fois. 1, 2, 3, 4, on rechange sur le La, comme sur l'autre grille. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, le Si, 2, 3, 4, le La, 1, 2, 3, 4. Et là, ça change par rapport à l'autre. On fait le Mi 4 fois, 4 et on finit par le Si. 1, 2, 3, 4 et on repart sur le Mi.
on de finir par le 6-7, ça relance bien la grille. Et là, on sait vraiment qu'on est à la fin. Là. Quand on passe du mi-7, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et on revient. Ok. Voilà, c'est là qu'on voit. D'ailleurs, on voit sur la grille qui a marqué espace turnaround. Donc le turnaround, c'est les deux dernières mesures, c'est le fait de faire le changement d'une fin de grille au début de l'autre. On va tourner, on va faire la fin du tour, on repart pour un tour en fait. Quoi. C'est pour vraiment prévenir, attention, on s'arrête là, on va repartir pour un tour. Réveillez-vous les gars, c'est reparti. Et c'est souvent là qu'on va avoir ce genre de formule où on va se finir avec le là, par exemple. 2, 3, 4. On va faire un coup sec sur le mi comme ça et on va avoir le. Il y a tout un tas vous verrez plus loin, tout un tas de petites formules comme ça pour les turnarounds qui sont très connues, assez sympa. Mais c'est souvent comme ça que ça se joue, c'est-à-dire qu'on fait le la, on est encore sur le la à la 10e mesure. 2, 3, 4, stop. Et on repart. Ok, donc on verra ça plus loin. Pour ceux après qui ont effectué ce petit travail et qui commencent à être à l'aise avec ça, eh bien on peut s'amuser avec ces rythmes-là. Alors, on va les afficher par là plutôt, par là, je sais pas. On va les afficher, ce sera plus simple. On va travailler la croche. Et souvent ça va se travailler avec 2 croches liées. Et c'est là qu'on va parler de ternaire, binaire et ternaire. Oui, qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est que la musique, en fait, souvent, elle est composée, soit elle est binaire, soit elle est ternaire. C'est 2 façons de lire les croches liées, en quelque sorte. On va compter le temps différemment si on est en binaire ou en ternaire. Alors, faut pas se prendre la tête avec ça. On va pas aller chercher des grands trucs mathématiques, nous. On va juste commencer à la base. Si vous voulez la différence entre deux croches liées qui vont être binaires et ternaires, on va le voir avec on va prendre le rythme 2 par exemple, ou le rythme 1 avec, sur un mi avec 0,2, on va jouer. Okay, souvent on va voir ça en blues. Okay, l'accord de mi aussi, on peut le jouer en entier comme ça. Soit on le joue 0 et 2. Okay, le mi, la note forte hein, comme ça. Puis la note juste en dessous ici qui va être ici. On va jouer ces deux. Ok, je joue que ces 2 cordes, hein, la 5 et la 6 là. Avec mon doigt qui est là et la corde à vide en haut. Là je joue ternaire. Ok. Alors c'est quoi? Binaire et ternaire, c'est la différence, elle est très simple. Binaire, on va compter très droit. C'est binaire. C'est très droit, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok. Il y a vraiment chaque fois le même temps entre le 1, le et puis le et le 2, donc le temps qui vient après. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, c'est vraiment très binaire, très bien décomposé, très juste, très symétrique en fait. 1 et 2 et 3 et 4. Là je suis binaire, ok. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok, ça a vraiment un côté parade militaire, quoi. Bon. Alors que le ternaire, ça va avoir un petit côté penchant, un petit côté boiteux, comme ça, un petit côté retardé. Dans le blues, on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. On va
retarder en fait le et qui va se rapprocher du temps suivant. C'est-à-dire que si je fais 1 et 2, le et, il va être plus proche du 2 qu'il n'est proche du 1. Ok, on va retarder le et, il va arriver juste avant de jouer le 2, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok, le binaire ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Là on va 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok, il y a comme un côté boiteux. Tap, 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 tap. Ok, donc là on va regarder le rythme 1, donc c'est 0,2 sur tout l'accord. Donc en mi, on va faire 0,2 et puis on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et on passe sur le La. Pareil, 0 et 2. Je joue pas mon accord entièrement. 0, 2 juste. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 3 et 4. Je suis revenu en mi. 3 et 4. Je suis en si. Alors je mets aussi un truc, quand on fait ce genre d'accord là comme ça, moins pour cela, quand ils sont des accords entiers, mais quand on joue sous accord un peu basse comme ça, on essaye d'étouffer un petit peu, vous savez, le fameux palm mute dont je vous ai parlé. On essaie de muter, de faire taire avec le palme de la main, avec ce côté là de la main. Hop, j'essaie d'étouffer un petit peu mes cordes, comme dans le morceau zombie qu'on avait vu. Ça m'empêche pas des fois d'ouvrir un peu et je peux mettre un accord. Je peux mélanger les deux aussi. Ok. On essaie de jouer après avec les ressentis. C'est une musique qui est après, qu'on dit des fois un petit peu sale, machin, etc. S'il y a des erreurs, des coups, c'est pas grave. C'est vachement le ressenti, l'émotion qu'on va essayer de mettre dedans. Et des fois, il faut être un peu tranquille. Juste un truc qui roule comme ça. Presque un bruit de fond. Pour que le gars qui va faire le solo ou qui va s'amuser dessus, et bien, hop, c'est un tapis quoi, ça déroule quoi, c'est pas de souci, ça met tout en avant quoi. Et des fois on mélange les deux. Et en variant l'intensité un petit peu sur les accords, etc. Bon, après c'est un truc qu'on ressent et voilà, c'est aussi propre à chacun. Voilà. Ça c'était le rythme 1, donc le plus simple. Et puis maintenant on va décomposer, on va habiller, on va dire en fait, on va habiller ce rythme 1, le 0,2 là. Alors on va l'habiller en rajoutant le 0,4 qui est à côté. Ok, on a 0,2, 0,4. Donc je vais faire. Ok. 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 4. 1 et 2 et 3 et 4.
comme pour tout à l'heure, sur le La, c'est le même truc, c'est la même empreinte. Hop, un cran plus bas, en jouant à vide, cette fois la corde de La, et en mettant le 2 ici, et le 4 juste à côté ici. Ok? Alors, 1, 2, 3, et 4. 1, 2, et 4. Alors le Si, on peut le faire comme ça aussi. On les a pas souvent vu ces accords. Là j'ai mon Si comme ici. Donc, ma note de base est en haut là. Hein. Là c'était l'accord. Ok, donc j'ai cette note là. Je garde sa note Si. Et je vais rajouter tac, ici la note qui est juste ici. Donc quatrième corde, quatrième case. Ok. C'est ce qu'on appelle un power chord. Il n'y a que ces deux notes. C'est un power chord, c'est-à-dire qu'on a la tonique, la note forte du Si, et la quinte qui est aussi une note très reliée à la note de base, qui est très en harmonie avec celle-là, qui n'est pas trop dissonante avec elle, donc qui sonne presque pareil. Du coup, ça fait un accord très fort. C'est des accords qu'on retrouve beaucoup dans le rock, même dans le trash, le hard, tout ça. Et là, ça peut passer sur, voilà, quand on est sur du blues là. Même si moi je préfère ce genre d'accord là. Celui-là encore mieux. Le troisième, c'est pareil, à part qu'on rajoute un copain de plus à la cinquième. Ok, donc ça fait 2, 4, 5. Alors celui-là, il est un peu plus difficile, vraiment, parce que le travail du petit doigt. Donc tout le monde n'y arrivera peut-être pas de suite, mais je pense que certains peuvent commencer à bien le bosser, ça, parce que c'est intéressant pour travailler le petit doigt, quoi. Ok. Donc on est... Ok. Hop, 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 hop. Okay, je suis sur mon Mi là, le 0,2. Pam, je le joue deux fois. Top, hop, hop. Je reviens sur le Mi avant d'aller sur le 5. Pam, et je vais sur le 5. Pam, je reviens sur le Mi. Et je reviens sur le 4. Et je reviens sur le Mi. Rythmique 4. Alors là, c'est encore un petit peu plus compliqué, mais bon, rien n'est injouable. Je vous montre après, vous travaillez à votre rythme, comme ça vous avez le dossier blues et vous avez les rythmiques dans la vidéo, et puis hop, vous allez chercher, comme ça vous regardez. Sur la vidéo, je mettrai par-ci par-là, rythmique 1, 2, 3, 4, ok. Donc là, on est sur la rythmique 4. Donc on a toujours notre Mi 0,2 au départ, toujours le 4 et le 5, comme tout à l'heure. On revient sur le Mi. Ok, les trois premières mesures, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas changé, d'accord? Les trois premières mesures, c'est les mêmes. Donc si je sais faire le rythme 3, je sais déjà faire les trois quarts du rythme 4, ok? Et là, au lieu de revenir sur le 4 et le 2, d'accord, ça c'était rythme 3, là je vais faire une petite formule rythmique. Alors, les trois notes qui sont attachées avec un petit 3, c'est ce qu'on appelle le fameux triolet qu'on va compter. Alors 4 et, ou on peut le compter triolet. 1, 2, 3, on peut le compter, ou 4 et, ou 1, 2, 3. 1, là ça fait 3, 4, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, même chose. On peut
faire cette espèce de finale sur la dernière mesure là, en prenant comme spécificité le riff 2 par exemple, la rythmique 2 où on était sur. Ok, au lieu de finir avec pareil, on fait. Voilà, si on a du mal avec le petit doigt, on peut quand même l'utiliser avec. Quand on est sur 0, 2 et 0, 4. Et pareil, là on peut s'amuser aussi à bien étouffer le début. Pardon, on étouffe le début là. Et là je lâche un petit peu les chevaux sur la fin en faisant le. Et je fais remonter sur ma dernière note, au lieu de la jouer vers le bas, de l'étouffer. Je fais remonter. Si je prends d'autres cordes au passage, c'est pas grave. On va faire avec le rythme 5. Alors le rythme 5 il est sympa, on rajoute déjà presque sur les deux dernières mesures. On voit que ce sont deux mesures en triolet. Ok, puisque on voit le petit 3 qui a 3 fois, donc là c'est divisé en 3 sur le temps, en disant 3 et 4 et. Alors on voit que on a comme un petit accord en bas là qui fait 3. Alors on a 4, 3, 0, ok, 4, 3, 0, et on a en tout petit, vous voyez, en tout petit on a, voilà, on a le 2 et le 3 avec cette petite comment on va dire, parenthèse là, qui vers le haut, ce petit lien là comme ça, qui veut dire en fait qu'on va passer du 2 3, ici on est sur 2 3, on va passer à 3 4, on déplace tout en fait, on dépasse nos doigts d'une case à chaque fois, ok. Donc on le déplace et ça va faire 1. Ça c'est le 1 quand on fait le déplacement comme ça. Et après on le fait deux fois, cet accord en place là avec le 0. Ouais. 4, 3, 0. Donc ça fait 1, 2, 3. Je recommence. 1, 2, 3. Voilà, on le fait deux fois. 2, 3, 2, 3. Ok, ça c'est la fin. 1, 2, 3. Et le début, on connaît. Alors pour le coup, là on ne l'étouffe pas. Si on peut, parce que ça sonne, c'est mieux quand même. Si on l'étouffe, là c'est pas terrible. Donc étouffons le haut. Même moi j'aime bien le jouer en le remontant quoi. Ça donne un peu plus de pêche, je trouve. Voilà, alors, vraiment au ralenti. Alors, 1 et 2 et... Voilà, essayer de le jouer en remontant quand même, ça sonne mieux. Ok. Après, mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est s'amuser. Et même si des fois on loupe d'une mesure, on a une mesure de retard, une mesure en plus, c'est pas bien grave. Mais essayer de mélanger ces rythmes-là, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Prendre le mi par exemple et aller, je m'amuse à mélanger les accords. Et puis hop, des fois je vais faire un petit... Et là je vais chercher celui-là par exemple. Je vais chercher l'accord ouvert et puis après je peux repartir sur du juste le 0,2 mais bien muté.
taper les cordes avant d'ouvrir. Sur ça par exemple et sur plein d'autres choses qu'on peut faire et que vous allez faire. Donc prenez le temps tranquillement de regarder un petit peu tout ça. Donc ce petit rythme, ce balancer là comme ça, un petit peu ternaire et ces accords septième, et cette septième, ça va vraiment déjà donner un son bien blues quoi. Voilà. Après, vous avez sur l'autre page la fameuse pentatonique, ok, donc vous l'avez vu, je montre rapidement et vous avez le schéma, ok, en première case là. Ici ou à la 12e. Voilà. Bon, c'est à la base c'est mieux ici, tranquille au début. Alors le jeu c'est voilà pareil, ça se prend la tête, on va jouer notre accord et puis s'amuser à déjà repérer ces notes, ok. Et bien, je vais faire quelques notes sur mon accord, je joue mon accord. Je peux jouer les notes à vide aussi. Toutes les notes, je les joue à vide si je veux. Toutes les notes à vide, ça va bien dedans. Ok, là je fais que des notes à vide par exemple. Ok, donc voilà, j'essaie de m'amuser, de trouver des sons, etc. Et puis après, je peux faire à vide et en rajoutant, en fonction de ma gamme, là, en fonction du doigté de la gamme, je peux en rajouter d'autres. Ok, voilà. Alors, bien évidemment, au départ, vous n'arriverez peut-être pas à faire ça de suite. C'est pas bien grave. C'est juste pour vous montrer juste avec des notes à vide et avec cette position-là. J'ai juste fait avec ça, ok? Et avec des notes à vide. Voilà, c'est juste on s'amuse. Alors, c'est sympa de faire la note et de suite de la faire à vide derrière. Et ça me laisse le temps d'aller ailleurs. Un truc sympa, c'est de faire la gamme comme ça là. Quand je suis là, au lieu de faire la note à vide qui a mis, je fais pas. Voilà, je fais mon accord. Ok. Ok, salut les amis, on se retrouve pour la vidéo du blues, la vidéo sur les turnarounds. On va voir ça de suite, ça en musique. Alors, les turnarounds, c'est quoi? Les fins de mesure en fait. Ok, on verra que sur nos grilles, ces grilles là, il y a la grille classique, basique, et l'autre grille, celle-là, qui est un petit peu plus arrangée avec l'A7 qui arrive en deuxième mesure et surtout le 6-7 à la 12e mesure qui va bien relancer, bien faire entendre qu'on est à la fin ça va bien faire entendre qu'on est à la fin de la grille des 12 mesures et qu'on va repartir sur 12 nouvelles mesures. Ok. Les trois, ça va commencer pareil, ça va commencer en jouant l'accord de mi, la 6e à vide, suivi de la corde de mi, mais la première à vide aussi. Ok, ça va faire. Alors moi je joue celle-là avec, bon, je joue au médiator, on peut jouer avec les doigts, hein, mais
On fait en descendant, pom, et là je joue en remontant. Pam, pom, pam, ok. Ok, alors là, cette note à vide, elle vient à la place de l'accord de mi. Quand on va jouer l'accord de mi, au lieu de jouer l'accord de mi en entier, on va jouer cette note-là. D'accord? Voilà, donc quand j'ai fini avec mon La, alors je suis sur le Si, on va prendre les 4 dernières mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pom. Ok, au lieu de faire le Mi, c'est Pom. Là, j'arrête tout. Et c'est parti, les gars, tourne en rond. Alors, le premier, ça fait quoi? On voit qu'on a une croche. Et après, on a des triolets. 1, 2, 3 triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 1 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Donc ça va faire 1 et... Ok? 1 et... Alors on n'oublie pas qu'on est en ternaire, donc on est boiteux. Du coup, le Et va se rapprocher assez rapidement de la première note du triolet. Alors les triolets, on va les jouer à part. Ça c'est le début, ok? On va prendre ça, le début, 0 et 0, en croche. Ok. Ensuite on a 3 triolets, 3 formules de triolets. Alors, ça c'est simple en définitive. Je mets mon doigt. Alors, moi je fais avec le majeur. Après vous pouvez faire avec d'autres si vous voulez, c'est peu importe. Le majeur, je le mets donc. Deuxième corde, case 3. La corde de Si, donc je suis ici, là. Là. Et il va se jouer comment? Il va faire 3, 0, le Mi, hein, la première 0. Et je reviens sur le 3. 1, 2, 3, ok. 3, 0, 3. 3, 0, 3. En comptant 1, 2, 3. Et ensuite, je vois qu'en fait, tout simplement, je décale chaque fois d'une case vers la gauche. Donc je suis sur 3, je fais 1, 2, 3. Je décale sur le 2. 1, 2, 3. Je décale sur le 1. 1, 2, 3. Et là, j'enlève le 1, je rejoue la même corde à vide. Ok? Bon, ça c'est le début. Et puis après. Ok, alors en enchaînant avec le 1 et 1, 2, 3, 1. Je recommence. 1 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. On recommence. 1. Et là, une formule qu'on voit très souvent avec le 6-7 pour finir. On amène le 6-7 en fait avec une approche, c'est ce qu'on appelle une approche chromatique. Waouh, c'est quoi ce truc? Rappelez-vous la gamme chromatique, c'est la gamme qui faisait toutes les notes les unes après les autres. C'est le petit exercice d'échauffement. Exercice d'échauffement, mais c'est une approche chromatique, c'est-à-dire qu'on va faire chaque fois, hop, hop, de case en case, toutes les unes collées aux autres. Voilà. Donc là, chromatiquement, ça veut dire que je vais arriver sur mon 6-7, chromatiquement, c'est-à-dire en partant du 0, pour arriver jusqu'au 2, hein, j'arrive sur la note tonique, la note fondamentale de notre accord de 6-7 qui est un Si. Pour arriver sur ceci, je vais passer par le 0, donc de la même corde, la cinquième corde à corde là. Sur la même corde, je vais passer par 0, par 1,
et je vais arriver sur 2. Donc j'ai une approche chromatique, c'est-à-dire de case en case. 1, 0, 1, 2. Mais au lieu de faire 2, là je vais faire mon accord. Ok, je vais faire ta, ta, ta. Alors je peux le faire déjà avec mon majeur, comme ça fait ta, ta, ta. Il est déjà en place pour l'accord. Après, ok. Alors je peux aussi le jouer le 6-7 sans le petit doigt, comme on avait dit. Ok. Donc après ce 0 là, 1 et ok. Ça c'est la dernière mesure, ok. La deuxième mesure là, ça fait. Alors si on repart du début, ça va nous faire. Et on repart sur le mi, ok. On le refait un coup. Oh yeah. Voilà, ça c'était le premier. Voilà, on le refait une dernière fois. Ok. Allez, ça c'était le premier. Le second est sensiblement, on va dire, dans la même veine. C'est-à-dire qu'on commence pareil déjà. Ok, j'arrête tout. Après, bon, là, je vous montre que pam, j'arrête. C'est le début du turnaround. Ok, j'étais sur le si. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Attention, c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 et on retrouve 3 triolets. Donc 2, 3, 2 et 3 et 4 et on finit même avec un triolet. Et là, du coup, on retrouve le petit slide, vous vous rappelez? Ça, là, par là, hop, le 3 avec la barre qui va sur le 4, ça veut dire que je glisse du 3 au 4, d'accord? Donc ça va faire comme ça. Le premier temps du triolet, enfin le triolet commence comme ça. Ok, si on fait 2 et 2. Ok, je glisse là et ensuite je vais chercher le 4 sur la corde de mi. Je ne joue pas, la difficulté sur celui-là par rapport à l'autre, c'est que je ne joue pas sur la corde de si, sur la deuxième corde. Je joue sur la troisième corde, la corde de sol, celle-là, et je joue sur celle-là. Celle-là au milieu, je ne la joue pas. Ok, donc ça va faire 4, 4. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je joue 4, quatrième case ici, et quatrième case dessous. C'est la même empreinte, quatrième case. Et je fais comme dans l'autre, je décale tout sur la gauche. Donc je suis en 4, je reviens en haut, un petit peu comme l'autre qui faisait. Ok. On était sur 3, 0, 3. Et là on fait 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Et là je fais juste le 0 avec le 1 avec le petit trait, hop, le petit chapeau là qui fait la liaison, c'est-à-dire qu'on le lit, on joue le 0 et je viens sur le 1 sans rejouer la note. En fait, je joue qu'une fois la corde. Ok. Et je finis avec mon mi tout en bas à vide. Voilà, au lieu de faire le 1, parce que là on était sur 2, 2, au lieu de faire 1 et 1, on fait. Ok, donc on descend du 4. D'accord? On va décaler un peu, on va rapprocher. Je suis sur le 4. Je décale. Et je finis le 0.
D'accord? Alors, si on repart du début, c'est le même début que tout à l'heure. Alors, j'oublie pas que pour arriver sur le 4, je peux, si je veux, faire. Ok, mais c'est bien aussi de petits slides avant de démarrer. Ok, alors on refait doucement. Ok. Ok. Alors le dernier maintenant. Le dernier, il va tout simplement faire avec deux notes là. Ok, c'est là. La petite différence ça va être ici. Et là on va retrouver un petit truc sympa, c'est un chromatisme, mais par l'autre côté. En général, on avait vu qu'on pouvait faire pour aller sur le 6-7. Vous vous rappelez le 6-7? Donc, sur le premier morceau, le 6-7, on l'avait joué en faisant 0, 1 et 6-7. On va appeler ça l'approche chromatique pour venir sur le 6-7. Bien là, on va voir l'approche inverse, c'est-à-dire qu'on va partir de la droite pour aller vers la gauche sur le 6-7, ici toujours. Et on va prendre la même empreinte de doigt, la même position qu'on va décaler juste à côté. Et là, on n'a plus un Si7, on a un Do7 parce que la première note c'est un Do. Vous vous rappelez? Ici j'ai un Si, donc cet accord c'est un Si7. Et si je décale après mon Si, il n'y a pas de dièse ou de bémol entre Si et Do, on va directement de Si à Do. Vous vous rappelez? Donc là je suis en Do, Si, Do, je suis en Do 7, c'est pour ça qu'il y a marqué sur la partition Do 7, Si 7. Donc on va faire. Ok. Je finis sur le 1, 0 là. Alors là il n'y a pas de triolet sur celui-là, hein. C'est tout en croche, hein, ok. La difficulté, ça va être de passer là quand on est sur 1, 0 à la fin, d'aller sur le Do. Ok. Alors. Ok, on refait. Ok, on refait une fois. Ok. J'aime bien celui-là. Je les aime bien tous. Je trouve qu'ils sont tous assez sympas, quoi. On peut, si on veut aussi s'amuser, comme on a vu les slides, à faire un slide sur 4-3, sur 3-2, sur 2-1 par exemple. L'amener en faisant. Là, c'est un peu plus dur. On peut le faire avec le. Ok.
travail à deux, c'est super sympa parce qu'on peut s'amuser à faire tout un tas de trucs différents. Donc franchement, bosser bien ces accords de blues, ça fait bosser le rythme ternaire, c'est une bonne chose aussi pour plein d'autres styles de musique. Et, euh, et voilà, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher dessus, quoi, et de le bosser. Ok, à plus tard. Ciao, ciao.